Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Cette actualité, même si elle ne fait plus vraiment partie de la une, c'est l'affaire Olivier Hadzovic. Vous savez, cet individu qui aurait ôté la vie à ce jeune Aboubacar dans une mosquée. Alors, les vidéos circulent sur les réseaux sociaux de ce qu'il a fait. Malgré qu'elles soient floutées, c'est assez terrible, hein. C'est vraiment terrible. J'ai regardé la vidéo, c'est ignoble. Certains ont dénoncé le fait que ils ont relayé cette vidéo. Je comprends pourquoi. C'est vraiment pour se rendre compte de la dinguerie, hein. Donc bref, cette vidéo va plutôt concerner le fait d'une réflexion. C'est qu'apparemment le responsable serait toujours en liberté. Il serait toujours en fuite. Et que la personne qui s'est rendue, qui a été arrêtée, enfin qui s'est rendue, n'est pas le coupable. Et donc on va revenir un petit peu sur ça, et bien évidemment sur tout ce qui va à côté. Parce qu'il y a eu des réactions assez gravissimes. Il y a eu comment on appelle ça, de la récupération politique, de l'opportunisme et une volonté d'appeler à la ère civile en France. Et ça, moi, contrairement à d'autres, je vous le rappelle, je ne suis pas encarté dans un parti. Je peux critiquer la gauche comme la droite et les extrêmes encore plus facilement. Et donc voilà, donc autant je dénonce quand nous avons la communauté des Lumières dont Franck Tapiro fait et explique qu'il faut faire des brigades d'autodéfense, etc. C'est condamnable par la loi. C'est gravissime ce qu'il dit. J'en ai fait une vidéo que j'ai dénoncé, mais c'est pas quand quelqu'un de gauche vous dit la même chose et qu'il faut applaudir, hein. Faut être cohérent dans la vie, hein. C'est comme ça. Donc voilà, on va parler de tout ça. Vous allez voir, c'est assez intriguant. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné et ne pas hésiter à laisser un commentaire pour soutenir le référencement de la chaîne et faire un petit don sur Tipeee. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la lecture d'un petit article du Parisien et on réagit ensemble à ce que j'ai pu entendre à plusieurs reprises. Sa cavale a pris fin. L'homme qui a porté des dizaines de coups de couteau, attendez, je coupe juste ça, des coups de couteau sur un autre jeune homme en train de prier vendredi matin vers 8h30 dans la mosquée Khadija dans la petite commune gardoise de la Grande Combe est aux mains de la police depuis dimanche soir. D'après nos informations, il s'est rendu de lui-même. Il s'est présenté dans un commissariat italien. Donc, je rappelle le contexte. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de mandat d'arrêt. Cette personne s'est filmée. Est-ce que, moi je pose la question, où est son téléphone portable? Est-ce qu'on a pu voir... Enfin, c'est bon, c'est fini. Circuler, il n'y a rien à voir. Est-ce qu'on peut savoir son témoignage? Est-ce qu'on peut savoir son téléphone portable? Où c'est qu'il a borné, ce qu'il en est, son passif? Bizarrement, rien. On n'a pas été capable de l'arrêter. Le mec a pu facilement quitter la France pour se retrouver en Italie. Et en Italie, étrangement, alors qu'il n'y a pas de mandat d'arrêt, c'est-à-dire qu'il est en totale sécurité, il peut aller dans tous les pays du monde en toute sécurité. Et on nous explique qu'il s'est rendu de lui-même. C'est étrange. Je vous expliquerai après un petit peu tout ce qui se dit en coulisses. Le jeune homme, un certain Olivier Hadzovic, est un ressortissant français issu d'une famille de 11 enfants. Originaire de Bosnie et chrétien. Âgé d'une vingtaine d'années, il touche le revenu de solidarité active, le RSA, et passe une bonne partie de son temps à jouer à des jeux vidéo. Nous précisons de sources proches de l'enquête. Sa famille habite dans des logements sociaux de la Grande Combe. Dans la vidéo gravissime dont il s'est filmé, il faut bien que vous compreniez que quand tu filmes un acte comme ça, il y a deux raisons. Il y a deux raisons pour filmer un acte comme ça. C'est un attentat, quand tu veux faire peur à une communauté, tu filmes. Donc voilà, hein, c'est ça. Ou
c'est un justificatif auprès des autorités qui t'ont payé, hein, qui t'ont payé pour faire ce contrat-là, pour, voilà, c'est juste la preuve, c'est le ticket de caisse, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, dans la vidéo, il dit une phrase assez intrigante, c'est bon, je l'ai fait. C'est bon, je l'ai fait. Ce qui montre bien que c'est quelque chose qu'il prévoyait de faire depuis longtemps ou qu'il devait faire. Donc est-ce que c'est de lui-même ou est-ce que ça fait un moment que on organise ça? Premier point intriguant. Le suspect né à Lyon en 2004 n'a pas d'antécédents judiciaires, donc sachez une chose, c'est qu'il n'ira pas en tôle bien longtemps. Hein, comprenez-le bien. Je vous le dis après, vous allez comprendre. Retenez bien ces éléments s'il vous plaît. Inconnu également des services de gendarmerie locaux, il ne connaissait manifestement pas la victime, a indiqué le Parisien, le procureur d'Alès Abdelkrim Grinier. L'acte gratuit à connotation raciste et islamophobe fait partie de nos pistes de travail, a-t-il précisé. Le profil psychologique ou psychiatrique de l'auteur est également questionné par les enquêteurs. La très grande maîtrise du meurtrier. Le jeune homme venait régulièrement dans le Gard où vit une partie de sa famille, a encore expliqué le procureur de la République d'Alès. Son petit frère mineur a été placé en garde à vue samedi pour tenter d'obtenir des informations de la famille avant d'être relâché sans aucune charge en début de soirée. Son père est connu des services de police pour des petits larcins, nous précise une source proche d'enquête. Vendredi, le suspect avait filmé sa victime agonisante avec son téléphone portable en répétant à 2 reprises « Je l'ai fait ». Ton bip de merde, a expliqué une source proche du dossier. Une information confirmée par le procureur de la République d'Alès qui avait précisé qu'il était primordial d'interpeller au plus vite le suspect car il était potentiellement extrêmement dangereux. C'est chaud, hein. Dans les propos très décousus de sa vidéo, l'homme aurait en effet manifesté son intention de recommencer. Des propos décousus. Alors, des propos décousus, c'est écoute Napoléon, regarde ce que j'ai fait sur la 13e dimension, regarde ce que j'ai fait là de oui, là oui, mais là c'est pas des propos décousus. Il est là, j'ai accompli l'acte pourquoi j'ai été payé, je l'ai fait, voilà, hein, ce musulman vraiment croix de bois, croix de fer si je mange, je vais en affaire, etc. machin. Alors, avant de continuer, finalement, je vais vous expliquer un petit peu ce qui est revenu. Sachez que quand je vous apporte des informations, c'est que j'ai là, je suis sûr que l'information est vraie. Parfois, ça peut choquer, mais j'ai eu des informations bien avant dans plein d'affaires, comme l'affaire Lina, 2 mois avant même les médias, etc. Parce que c'est véridique. Alors, soit c'est un agent de police, un gendarme, ou un journaliste, quelqu'un qui a des informations concrètes, ou soit c'est les proches de la victime. Et donc voilà. Par contre, je fais où il y a une information qui est en train de circuler, c'est que la personne qui s'est rendue au commissariat, à la police, n'est pas le même qui aurait ôté la vie à Aboubacar. Il y a un certain c'est quand même étrange. Il faut savoir que les gens à la mosquée ont accès aux caméras de surveillance, donc ils ont vu l'individu, ils savent à quoi il ressemble, et ne correspond pas à l'individu qui se serait rendu. Alors, c'est une information. Sachez que, si j'en parle, c'est que ça fait à peu près la 10e personne qui me dit ça. La 10e personne qui me donne cette information-là. Et sachez que je n'ai pas pu constater de moi-même, je n'ai pas d'informations concrètes. J'ai juste 10 témoignages de personnes qui ne se connaissent pas, différentes, qui me racontent un narratif. Voilà, donc est-ce qu'il faut sauver le soldat Olivier Hadzovic, hein? Alors, ce que je vais expliquer souvent, hein, pour ceux qui ne le savent pas, comment se passent les affaires, c'est comme l'affaire Palmade, etc. Il faut bien que vous compreniez que quand vous avez un casier vierge, vous risquez pas grand-chose. Moi, demain, si j'ôte la vie à un individu, voilà, vu que je suis musulman, ça passerait mal, mais un individu qui, comme moi, a un casier vierge, faut y aller, hein. Pour faire de la tôle, il faut y aller, hein. Et même si j'étais condamné à 20 ans, alors que la justice me condamne à 20 ans, sachez que j'en ferai 6 ou 7. 6, allez, avec bonne conduite, j'en ferai que 6. Donc 20 ans à 6, c'est quand même, ça va, à 6 ans, pas dramatique non plus.
Et souvent, dans des affaires de ce type-là, c'est comme avec les points quand on conduit. Hein, quand il ne vous reste plus que 2 points sur votre permis. Alors, je ne sais pas, à l'étranger, vous avez pas, si vous avez le système à points ou pas au niveau du permis. En France, si tu n'as plus tes 12 points, tu dois repasser le permis, le code, etc. En France, tu peux. Quand tu grilles un feu rouge et qu'on te met 4 points, on t'enlève 4 points, le mec il va perdre son permis. Eh ben, il y a ce qu'on appelle, on peut acheter des points. Tu demandes à quelqu'un de ta famille, tu demandes à quelqu'un, excuse-moi, est-ce que tu peux dire que c'était toi dans la voiture, c'est moi qui paye l'amende, on t'enlève tes 4 points, je te les paye, et voilà, donc comme ça, moi je garde mon permis, et ainsi de suite. Donc tout le monde est content. Lui, il a une bonne conduite, il s'en fout de perdre 4 points, il va les récupérer de toute façon au bout de 6 mois, et il se fait 1500 balles, tu vois, donc il est content. Et l'autre, il économise du temps, etc. Et il faut savoir que les délinquants, c'est la même chose. Hein. Il y en a qui se c'est-à-dire que moi, par exemple, on me dit, Samir, je te propose 1 million d'euros, tu te portes coupable par rapport à ce qui s'est passé à tel endroit, tu vas faire 5 ans de tôle. Tout travailleur pourrait accepter. Alors il y en a plein qui vont dire non, j'accepte pas. Oui, parce que t'as jamais travaillé, tu sais pas ce que c'est. La liberté, c'est tellement fondamental. Oui, oui. Hein. Alors, je rappelle que quand tu n'es pas en prison, tu travailles pour payer ta nourriture, tu travailles pour payer ton à manger, pour mettre un petit peu de côté, tu pètes la misère et de temps en temps, au bout de 5 ans, tu peux t'offrir des vacances et potentiellement, voilà, etc. On te dit, tu fais la même chose mais tu vas en tôle. Sauf qu'à la fin de ces 50, tu deviens multimillionnaire. Pourquoi certains refuseraient? Donc, est-ce que dans ce cas-là, nous avons quelqu'un qui a ôté la vie à Boubacar pour certaines raisons, et le système essaie de sauver Boubacar, et que voilà, c'est quelqu'un qui s'est dénoncé à la place du réel coupable, qui va être sanctionné à la place du réel coupable, et donc forcément, on n'aura pas les réelles raisons de pourquoi Boubacar nous a quittés. Moi, j'ai peut-être une raison, c'est le fait de semer le chaos. C'est de semer le chaos, et justement, ça va nous permettre d'en arriver à ce que le membre de la France Insoumise, Richie Thibault, s'est exprimé, appeler les musulmans à ne pas être communautaires, ce que moi je demande de faire, mais à créer une ère civile. On victimise les musulmans, on chauffe les gens d'extrême droite, on chauffe certaines communautés, et ainsi de suite. Ensuite, on inverse les rôles, et ça pète. Et ça pète. On va aller voir ça. Mais d'abord, on continue la lecture. Reste que sur le mobile, Bruno Retailleau, après un rendez-vous avec les autorités locales, a expliqué que les enquêteurs n'écartent aucune piste. Le jeune homme qui a perdu la vie vendredi s'appelait Aboubacar, originaire du Mali, il avait 22 ans et venait bénévolement chaque semaine faire le ménage, voilà, bon ça on connaît, et ainsi de suite. Ce qui est étonnant, c'est qu'on parle de plus en plus dans les médias des actes anti-musulmans, islamophobes, etc. Ce qu'on ne faisait pas auparavant. Survenu dans une mosquée du Gard vendredi dernier. Des représentants d'institutions musulmanes ont été reçus à l'Élysée et ils ont dénoncé, je les cite, le climat islamophobe ambiant et demandent des actes concrets pour les protéger. Et selon nos informations, il y a bien une hausse des actes anti-musulmans depuis le début de l'année. 79 actes enregistrés entre janvier et mars contre 46 sur la même période l'an dernier. Le ministère de l'Intérieur précise que cette hausse s'explique aussi par le travail des associations et de la police. Bon, maintenant, je vais réagir. Regardez ce que Richie Thibault, et moi je dis, hein, il faut se méfier des extrêmes et il faut se méfier des jeunes. Je suis pas en train de dire que Richie Thibault est mauvais, qu'il est extrême. Enfin, la jeunesse, ce qui définit la jeunesse, c'est justement l'extrême. Hein, ils sont extrêmes, il y a les émotions, il y a les hormones qui font que ça. C'est comme l'amour, hein, ils sont amoureux, voilà, ils machin. Ils sont un peu extrêmes ils veulent bien faire, mais ils sont ignorants et ils ne se rendent pas compte des conséquences de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font. Ils ont un bon fond, ils ont un bon cœur, mais ce qu'ils font, ça mène au chaos. Écoutez ce qu'il dit. Ensuite, dans la deuxième partie de mon propos, qu'ai-je dit? J'ai eu le malheur de dire, mais je le revendique pleinement,
que face à l'extrême droite, face au pouvoir, face aux puissants, face aux racistes, il faut se défendre. C'est un devoir. Oui, je suis d'accord, c'est ce à quoi j'appelle, mais je trouve ça quand même bizarre parce qu'il fait partie de la France Insoumise et que la France Insoumise tombe sur tous les influenceurs musulmans franco-algériens d'origine nord-africaine ou autres indépendants, comme moi. Ils appellent au boycott des gens comme nous. Si Richie Thibault il est honnête, il pourrait en parler. Il tombe sur les gens comme nous. Pourquoi? Ça, c'est la question qui est intéressante. Parce que justement, ils perdraient l'initiative et qu'on réglerait les problèmes. Oui, il faut lutter contre ce système pourri. Oui, il faut lutter contre le racisme. Oui, il faut pouvoir se défendre en créant du communautarisme. Du communautarisme qui appelle à voter, à faire valoir ses droits et ainsi de suite. Je rappelle que nous sommes suffisamment nombreux pour se défendre. Maintenant, c'est pas ce à quoi appelle Richie Thibault. Et Richie Thibault, il te dit que il faut s'armer, se défendre. Donc appeler à la ère civile. Et alors, j'ai rappelé qu'il y a une histoire de l'autodéfense populaire. J'ai dit qu'il faut constituer des brigades d'autodéfense populaire. Les brigades d'autodéfense populaire, ce sont quoi? Ce sont des groupes d'individus opprimés, des femmes, des personnes racisées, des personnes queer, qui s'organisent face aux violences qu'ils et qu'elles subissent. Violences antisémites, racistes, misogynes, etc., etc. Mais comment tu fais quand c'est la communauté juive qui a un problème avec la communauté musulmane? Qu'est-ce que tu fais quand des gens de ton groupe politique, de gauche queer, LGBTQ, etc., des personnes racisées tombent sur les Algériens? Qu'est-ce que fait on appelle ça, tes brigades d'autodéfense? C'est-à-dire que nous avons les brigades d'autodéfense de gauche, des personnes racisées, machin, tout ce que tu veux, qui veulent ratonner de l'Algérien. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Donc à ce moment-là, tu appelleras, et il y a des gens racisés qui n'aiment pas les LGBT, et ainsi de suite. Donc il faudra des brigades d'autodéfense de confession juive et des brigades d'autodéfense de LGBT et ensuite franco-marocaines, subsahariennes, etc. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'anarchie. Ça veut dire que tu peux plus sortir dans la rue. Voilà. T'auras des musulmans qui vont traîner, etc. Comment ça se passe? C'est-à-dire que moi, si je veux sortir dans ma rue, d'accord, il y a les brigades pour me protéger. T'as des brigades qui sont avec moi pour me défendre. Mais si demain après je dois aller en région, je sais pas où, pour aller faire quelque chose, comment ça se passe? Ils doivent m'accompagner ou pas? C'est problématique. Les États ont réglé ce problème-là. Les États, la stabilité, avec une police qui gère tout ça, une police neutre qui est là pour défendre le citoyen. Que tu fasses 1m60, 1m80, que tu sois une femme, un enfant, un adulte, un homme, que tu sois musulman, athée ou pas quoi, il y a l'ordre. La police, la gendarmerie qui est là pour faire ce travail-là. Je paye des impôts, moi, franco-algérien musulman, qui est appartisan, je paye des impôts pour cette fameuse cette fameuse milice qui s'appelle la police et la gendarmerie. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Et donc là, en fait, ce qu'il est en train d'appeler, c'est le chaos de tout ce système-là. Regardez ce qui s'est passé en Syrie. Le chaos. Regardez dans tous les pays où il y a eu des révolutions colorées, le chaos. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Japon, les mecs pendant 1000 ans, ils se faisaient la guerre entre eux, etc. Jusqu'à que ça soit unifié, qu'il y ait un respect, etc. C'est la même chose. C'est la même chose. Regarder en Europe à l'époque les machins, ils se faisaient la guerre en France entre petites régions, etc. Constamment. On n'était pas en sécurité. Chacun se faisait sa loi lui-même. Quand même. C'est quand même particulier cette histoire. Donc naïvement, il est en train d'appeler à la ère civile et c'est gravissime. Et est-ce que ce n'est pas le jeu
justement de ceux qui essaient de protéger Olivier Hatzovic, de créer l'étincelle. Hein. Je rappelle qu'il y a l'étincelle. On cornérise une population et le moment venu où elle est à blanc, elle est à sec, c'est-à-dire qu'elle est... on crée un attentat de son côté et hop, elle se révolte et ensuite les autres ils sont déjà ancrés hein, et ils sont déjà armés, préparés et ça part en cacahuète et ça devient l'anarchie. À qui profite le crime? Question que je vous pose. Moi, je vous invite non pas à faire des milices d'autodéfense ou je ne sais quoi, c'est gravissime, c'est puni par la loi et encore heureux. Moi, je vous invite plutôt à vous communautariser et aller voter. Hein. Aller voter tout simplement. Le problème, ce que ne dit pas Riti Thibault, c'est que les communautés victimes, tous ceux qui sont victimes, c'est ceux qui ne sont pas organisés, ce sont ceux qui ne sont pas, comment dire ça, réellement militants et qui ne sont pas communautaires. Les communautés LGBT, on les respecte et ils ont des droits, on les défend, l'État, tout, hein, la justice, parce qu'ils sont communautaires. La communauté juive, pareil. Les gens de l'extrême droite, pareil. Les gens de l'extrême gauche, pareil. Mais par contre, les communautés, par exemple, franco-algériennes, sont ceux qui sont les plus bénévoles. Et c'est pour ça que la LFI crache à longueur de journée sur les sur l'Algérie. Hein, je rappelle, hein, c'est quand même particulier. Vient ensuite après les communautés d'Afrique du Nord, c'est-à-dire marocains, tunisiens, ensuite les musulmans, etc. Moi, je vous invite à être communautaire et faire valoir vos droits. Pareil pour les catholiques. Les catholiques, c'est la même chose, je vous invite. Alors certains vont me dire, oui, mais les catholiques, on a plus tendance à voter pour... Je te parle pas de tendance. Je te dis qu'il y a un moment, il faut que vous vous unissiez et que vous vous mettiez d'accord sur un vote. C'est ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire que 60% des catholiques que votent pour si ou des musulmans. Non, vous devez dire on ne votera que pour ceux qui veulent notre bien. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Et malheureusement, regardez sur qui on tombe. Voilà. Et là, la LFI ne vous dira jamais de faire ça. Parce que forcément, ils seront obligés de donner des gages aux musulmans, de donner des gages aux franco-algériens et ainsi de suite. Et ça, ils veulent pas. Donc, c'est quand même problématique. On a bien évidemment des polémiques. On a là ce qu'il dit par contre, là on a un militant d'extrême droite qui s'exprime, mais je suis d'accord. Écoutez. Par exemple, entendu Assa Traoré expliquer lors de cette conférence de presse, puisqu'elle était présente, je la cite, que tous les musulmans de France ont peur. Et il y a une colère chez beaucoup de musulmans, d'abord qui se demandent au nom de quelle légitimité Madame Assa Traoré se met à parler comme ça, au nom de tous les musulmans. Là, nous avons un militant d'extrême droite, Amin El Khatbi, c'est quelqu'un de nauséabond, qui fait que de tomber sur l'Algérie, les musulmans, etc. C'est vraiment quelqu'un de nauséabond. Et pourtant, pour vous dire que moi je suis quelqu'un d'honnête et que je commente l'actualité et les propos à un point donné, hein, je précise, par rapport à son propos, je fais ça. En quelle légitimité Assa Traoré, avec une famille de délinquants, un drame qui s'est passé, qu'il faut dénoncer, se permet-elle d'intervenir à chaque fois qu'il y a un drame? Assa Traoré est partout. C'est quand même phénoménal cette histoire. C'est de la récupération. Assa Traoré est partout. C'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. Ne comparez pas les choses qui ne sont pas comparables. Il y a des gens, c'est des délinquants, et il s'est passé un drame, il faut dénoncer, etc. Ne comparez pas cette affaire où un homme est un pratiquant, un honnête citoyen français qui vient pour prier, qui se fait éliminer. Attention, avec un casier vierge, ce n'est pas la même chose. Attention, je précise, ne comparez pas Naël avec Aboubacar. Je précise, c'est gravissime ce qui s'est passé pour Naël, mais de base déjà, il s'est mis dans une situation problématique et l'autre a abusé, a fait une bavure policière et qui doit être condamné pour ça. Mais Aboubacar, lui, ne s'est pas mis dans une situation
C'est important. Et je ne comprends pas à chaque affaire de go où t'as un noir, un maghrébin, machin qui vient, t'as Assa Traoré qui vient. C'est gravissime. Et il a raison. Ne parle pas au nom des musulmans, s'il te plaît. Donc c'est quand même phénoménal cette histoire, ces récupérations. Et moi personnellement, je vous lis tout ce qu'il en est par rapport à cette affaire-là. C'est de votre faute. Moi, la LFI ne vous diront jamais ça. Mais vous vous rappelez, là, parce que moi je suis surtout suivi par des personnes françaises de souche, catholiques, protestantes, athées, juives, etc. Très peu de musulmans. Très peu de musulmans. Et ça s'explique par le fait que moi, depuis des années, j'explique ce qui va arriver aux musulmans et qu'ils ont une responsabilité, c'est de se bouger le huc, de se mobiliser, de s'organiser, etc. Sinon, ils vont se faire corneriser, ils vont se faire humilier et ils vont se faire en finalité finir dans les camps. Hein. C'est ça la finalité. Le problème, c'est que ça leur plaisait pas. Ça leur plaisait pas. Hein. Eux, ils avaient besoin qu'on leur dise waouh, le boule de ta sœur, il est beau, tu vois. Ah oui, ouais, free Palestine, free Maroc, free Algérie, tout ça, machin, etc. Ah, merci, etc. Et puis, bah, mais ils avaient besoin d'entendre ça. Ils avaient besoin d'entendre vous êtes les meilleurs, vous êtes la meilleure communauté de tous les temps, vous êtes trop bien, etc. Ils avaient besoin d'entendre ça. Là où moi, j'avais un discours beaucoup plus, vous êtes, les gars, dans les chiottes. Dans l'histoire de France, dans l'histoire de l'humanité, et j'ai bien dit de l'humanité, et j'ai envie de même dire dans l'histoire de l'univers, alors que même tu prends même les extraterrestres, etc., je peux vous assurer que la communauté musulmane française, et plus spécifiquement franco-algérienne, est la plus pathétique de l'histoire de l'humanité. Vraiment. Des abeilles sont beaucoup plus communautaires et savent plus se défendre que des franco-algériens. Quand même, c'est particulier, tu vois. Et les mouvements, surtout de gauche et d'extrême droite et d'extrême gauche, me sont tombés dessus pour un boycott. Et eux, les musulmans, ont suivi parce qu'ils avaient peur que justement, ils se réveillent, ils se disent c'est vrai. Franchement, on nous marche dessus, on nous humilie. Venez, on se communautarise et on va nous respecter. Sauf qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez décider de qui va devenir président en France. On va vous respecter et l'extrême droite et l'extrême gauche ne pourront plus profiter de vous, hein, parce qu'ils profitent de vous. Attention. La gauche, la droite, les centres aussi, mais ceux qui en font plus le fonds de commerce, c'est l'extrême gauche et l'extrême droite. L'extrême droite pour vous tomber dessus, l'extrême gauche pour vous récupérer. Donc là, le rapport change. Donc c'est quand même particulier. C'est mon point de vue, ça vous plaît pas, mais encore une fois, je le répète, faites attention aux manipulations. Faites attention aux manipulations qui amènent à la ère civile. Cet agent Olivier Hadzovic, est-ce qu'il a été payé, financé pour créer ce drame-là? Est-ce qu'on le protège? Je sais pas. Je sais pas, je trouve ça quand même étrange. Voilà. Au moins, on parle de nous, c'est le plus important. Je sais pas, je trouve quand même des choses qui sont quand même sacrément bizarres en France. Il y a des choses qui se passent, mais dans tous les cas, il est hors de question de partir en cacahuète. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou non. Si vous êtes d'accord que la communauté musulmane doit se communautariser, est-ce que vous êtes plutôt de l'avis de Ritchie Thibault de former, en fait, de partir en ère civile, hein, donc dites-moi si il faut qu'on ressemble à la Syrie. Hein, mais c'est qui contre qui? Comment ça se passe? Ça va être qui contre qui au final? Les gens de droite et de gauche? Mais comment ça se passe si tu es musulman et de droite? Alors qu'il y aura des milices d'autodéfense musulmanes, il y aura des milices d'autodéfense catholiques, il y aura des milices d'autodéfense athées. Mais comment tu fais si tu es franco-algérien et athée? Et que tu soutiens l'Algérie? Comment ça se passe? De quel côté? Comment ça se passe si tu es tu as une position d'extrême droite, mais tu es musulman? Tu es de quel côté? Vous savez ce qu'on appelle ça? L'anarchie, la ère civile. Voilà. Et ça part en cacahuète. On va continuer à creuser ce mystère-là de ce Hadzovic et on revient pour une prochaine vidéo. Je compte sur vous pour vous abonner un maximum et laisser en commentaire et échanger gentiment.